Voici la tendance actuelle. De la vapeur de capteurs. Mise à jour du 37e jour de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump, président des États-Unis, a prolongé l'ultimatum jusqu'au 7 avril à 20 h, côte Est. L'Iran a annoncé qu'il poursuivrait ses attaques sur les navires dans le détroit d'Ormuz et exige que les États-Unis perdent des indemnités pour rouvrir le détroit. L'ultimatum du président Trump, prévu pour le 6 avril, a été repoussé d'un jour. Par ailleurs, le Pakistan essaie de contacter à la fois l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la situation actuelle. Cependant, l'Iran refuse même d'accepter des négociations. Le commandement central des États-Unis a annoncé le 4 avril avoir sauvé 2 pilotes de F-15E. Le dernier à être secouru était le WSO, l'officier chargé des systèmes d'armes. Il a été blessé lors de l'éjection. Mais après avoir atterri au sol, il a parcouru environ 12 à 12 km pour s'enfuir et s'est caché dans une zone montagneuse. De plus, il a survécu seul pendant 36 heures, alors qu'il était grièvement blessé. Mais il a maintenant été secouru en toute sécurité et reçoit des soins au Koweït. De plus, plusieurs échanges de tirs ont eu lieu lors de l'opération de sauvetage, mais on ne sait pas exactement combien de pertes l'armée iranienne a subies. Il n'y a eu aucune perte du côté américain pendant les affrontements. Cependant, 2 C-130 et plusieurs hélicoptères MH-6 Little Bird employés lors de l'opération de sauvetage ont été détruits. L'Iran affirme aussi que les États-Unis ont échoué, évoquant le fait d'avoir abattu un F-15E et un ADIX lors de la mission de sauvetage. Pourtant, malgré la construction d'une piste d'atterrissage temporaire près des grandes villes iraniennes et l'évacuation sécurisée de toutes ses troupes par l'armée américaine, l'Iran affirme pour sa propagande interne que cette opération a échoué, et soutient que si le système de défense aérienne iranien avait réellement été neutralisé, l'avion de transport américain MC-130 n'aurait pas eu de difficulté à décoller. En réalité, la raison pour laquelle l'avion de transport MC-130 n'a pas pu décoller était que l'appareil était trop lourd et que ses roues se sont enfoncées dans la terre. L'armée israélienne frappe les entrées des tunnels en Iran pour empêcher l'armée iranienne d'y cacher ses bases de missiles. Le chef du renseignement de l'armée de l'air israélienne a affirmé qu'Israël devait investir massivement pour empêcher l'armée iranienne de se dissimuler dans les montagnes. Il a aussi précisé que l'armée israélienne bloque les entrées des tunnels pour empêcher l'armée iranienne d'y accéder. Les forces tankières américaines et israéliennes poursuivent leurs frappes sur les installations de production de moteurs et de systèmes de guidage, ainsi que les centres iraniens de recherche et développement. Les forces américaines et israéliennes ont frappé une rampe de lancement de missiles dans la province du Kurdistan, supposée utilisée pour le missile balistique de moyenne portée Haskassen, d'une portée de 1400 km. Ils ont aussi attaqué une rampe de lancement de missiles dans un entrepôt à Parachouvand, province de Fars, et l'armée israélienne a frappé l'aéroport international d'Avaz, au Khouzistan. La 51e brigade indépendante blindée est stationnée à proximité, mais il n'est pas clair si c'est la 51e brigade indépendante blindée qui a été attaquée, ou si c'est l'aéroport international d'Avaz qui a été visé. L'armée israélienne et américaine ont attaqué la 14e division Imam Hossein à Ispahan. Ils multiplient les attaques. L'armée israélienne et américaine ont tué le général Mostafa Azizi des gardiens de la révolution iranienne lors d'une frappe aérienne. Cette personne commande la marine des gardiens de la révolution iranienne. À Téhéran, ils ont tué Mohammad Reza Ashrafi Ghai. Cette personne était le responsable commercial du département pétrolier des gardiens de la révolution iranienne. Il jouait souvent un rôle dans la vente du pétrole géré par les gardiens de la révolution iranienne. L'armée israélienne a également tué le général de brigade Massoud Zareh, directeur de l'école de défense aérienne de l'armée de l'air iranienne. En outre, lors de l'opération de sauvetage, 4 commandants de la défense aérienne ont également trouvé la mort. La banque Shepa en Iran subit des problèmes informatiques, empêchant le versement des salaires aux gardiens de la révolution et aux responsables militaires. Le 11 mars, l'armée israélienne a attaqué la banque Shepa, provoquant une interruption temporaire des services et du paiement des salaires. Peu après le rétablissement, la banque a été de nouveau visée. Ces pannes pourraient accélérer la désertion dans l'armée iranienne. La banque Shepa verse les salaires des forces armées et des gardiens de la révolution. L'armée iranienne a lancé au moins 5 missiles vers Israël. Des missiles balistiques sont tombés dans une zone dégagée de la zone industrielle de Neot Hovav au sud. Un missile a touché Haïfa, ensevelissant 4 personnes et blessant grièvement une autre. Ils ont attaqué des infrastructures pétrolières et gazières liées aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Koweït. 3 usines Borouge à Al-Rouwaïs, Émirats arabes unis, ont pris feu. Un projectile a touché un porte-conteneur à Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie et blessant 4 membres d'équipage. L'Iran a également attaqué Bahreïn, touchant des sites de Gulf Petrochemical Industries Company et les réservoirs de Babco, causant un grand incendie. Le Koweït a aussi subi de fortes attaques. 2 installations de dessalement,
un bâtiment gouvernemental et plusieurs sites de la Kuwait Petroleum Corporation ont été visés par l'armée iranienne. Ali Akbar Velayati, conseiller aux affaires internationales d'Ali Khamenei, a affirmé sur X que l'axe de la résistance pouvait bloquer le détroit de Bab el-Mandeb comme celui d'Ormuz. Cette région relie la mer Rouge et le canal de Suez. Si elle était bloquée, cela affecterait fortement l'économie mondiale. Il reste incertain que cela arrive, car les Houthis maîtrisent l'escalade. Le Hezbollah a mené 40 attaques contre l'armée israélienne dans le sud du Liban et le nord d'Israël. Ils ont attaqué l'armée israélienne avec des roquettes et des drones. Rien que les attaques de drones sont au nombre de 6. Comme ces armes sont très peu coûteuses et efficaces, l'armée israélienne peine à y répondre efficacement. Le Hezbollah a pour la première fois utilisé un missile de croisière anti-navire contre un navire de guerre israélien, qui aurait été endommagé selon les médias israéliens. L'armée israélienne poursuit ses attaques au Liban, frappant cette fois une station-service à Beyrouth, et toutes les installations alimentant le Hezbollah en carburant. En outre, des opérations terrestres se poursuivent dans tout le sud du Liban, et des affrontements avec les forces du Hezbollah continuent d'avoir lieu à divers endroits. Ils continuent également de saisir diverses armes, notamment des missiles guidés et des RPG. L'armée israélienne a annoncé qu'elle occuperait le sud du Liban jusqu'à l'élimination de la menace du Hezbollah. Son objectif actuel est de neutraliser ce groupe. Mais avec le temps, les pertes de l'armée israélienne augmentent aussi. Ceci conclut le résumé de la guerre au 37e jour. La vidéo se termine ici. Merci. Là